Nous sommes le 14 avril 2025. C'est la journée internationale de la maladie Chagas. Une de ces journées internationales qui passe souvent sous le radar comme une notification qu'on swipe sans lire. Et pourtant, cette maladie silencieuse touche encore entre 6 et 7 millions de personnes dans le monde. Pas mal pour une infection transmise par une simple punaise, non? Alors, c'est justement à ce moment qu'il faut se poser certaines questions. Exemple, avez-vous seulement conscience des maladies qu'endurent des millions de personnes chaque jour en silence? Pas celles qu'on affiche pour récolter des likes, les vraies, les silencieuses, les chroniques, celles qui dévorent de l'intérieur, celles qu'on subit dans l'indifférence quasi générale. Pendant que vous vous plaignez d'un café tiède, d'un wifi capricieux ailleurs, des corps plient sous la douleur, des vies s'étirent entre perfusion et silence, des enfants grandissent dans l'attente d'un médicament introuvable ou d'un diagnostic qu'aucun médecin ne peut poser, faute de moyens. Pendant qu'une partie du monde discute de ses prochaines vacances ou d'un brunch raté, l'autre moitié lutte pour respirer, bouger et survivre. Ceux-là qui luttent contre des maladies rares que personne ne finance, des cancers qui n'émeuvent plus parce qu'ils sont devenus trop communs, des souffrances mentales invisibles qui dévorent l'âme sans laisser de cicatrices à l'œil nu. Et pourtant, vous, là, en bonne santé, vous pestez parce que votre série a été spoliée ou que votre vol a eu 10 minutes de retard. Et pourtant, on continue de se croire invincible avec toutes ces maladies. On se croit intouchable. On se permet même de juger ceux qui chancellent sans comprendre ce que ça coûte chaque jour de tenir debout avec un corps ou un esprit en guerre contre lui-même. Vous n'avez pas idée des batailles que les gens mènent en silence. Derrière un sourire poli, un maquillage bien posé ou une silhouette qui ne rentre plus dans les codes, il y a parfois un combat invisible. Un foie malade, une thyroïde capricieuse, un cœur brisé ou qui bat anormalement, une dépression masquée par un rire fort. On ne voit rien, alors on juge tout. Et pourtant, nous sommes de bons observateurs à nos heures perdues, surtout parce que c'est facile de pointer du doigt. Facilement, on dira, elle a grossi, non? Oui, peut-être. Et peut-être qu'elle prend un traitement qui la déforme. Mais là, maintenant, on voit qu'elle est en vie et c'est le plus important. Peut-être qu'elle n'a plus la force d'aller courir, car ses douleurs la tirent vers le bas, parce que chaque matin, elle lutte déjà pour simplement se lever. D'autres diront, il a une sale tête aujourd'hui, ce monsieur. Et alors? Peut-être qu'il n'a pas dormi depuis 3 nuits, entre les insomnies et les crises d'angoisse. Peut-être qu'il pleure dans sa voiture avant d'entrer au bureau. On parle beaucoup de bienveillance, c'est à la mode d'ailleurs. Mais la vraie, celle qui ne se poste pas, elle commence par se taire quand on ne sait pas, par éviter ce commentaire de trop ou déplacé, par comprendre que non, tout ne se voit pas, tout ne se dit pas. La maladie n'a pas de carte de visite. Elle frappe sans prévenir, sans distinction. Elle ne regarde ni votre nombre d'abonnés, ni votre niveau d'études, ni votre classe sociale. Elle entre, elle s'installe, elle prend. Pour revenir à la journée mondiale du jour, et plus spécifiquement à la maladie Chagas, on pourrait décider de se souvenir, de parler de cette maladie comme on parlerait d'un drame humain, pas d'une statistique ennuyeuse. On pourrait saluer les soignants, les chercheurs, les associations qui refusent d'abandonner. Et surtout, on pourrait écouter celles et ceux qui vivent avec cette maladie parce que leur voix mérite d'être entendue. Même si pour ça, il faut hausser un peu le ton. Après tout, il y a des silences qui tuent plus sûrement que les virus.